mais la réalité m'a rattrapé le jeudi et j'ai réalisé très bien, très vite que je n'étais pas David. Tous mes rêves se sont effondrés le jeudi soir. Mais je ne suis pas David. D'autres disent, peut-être que le gouvernement va nous aider à sortir d'ici. Et ne votons pas le gouvernement de gauche, votons le gouvernement de droite. Sûrement, nous allons avoir une solution au problème. D'autres disent, non, 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 pas la droite, la gauche, c'est ceux-là qui se préoccupent de nous. Mais nous, par cela, nous voulons mettre la confiance dans un homme ou la confiance dans un système humain. Mais cela a été prouvé défaillant encore une fois. Si nous regardons en arrière dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, Ézéchias était roi sur Juda et il a été encerclé par l'armée assyrienne. Et Rabshakeh, l'envoyé du roi, était autour de la capitale et il était en train de crier. Il a crié ces paroles qui ont encore une fois résonné avec nous. Il a dit, tu as dit dans 2 Rois 18, 20, 21, il est en train de s'adresser au roi de Juda. Il dit, tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? En qui est ta confiance aujourd'hui? Et il procède et il continue en disant, voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés. En d'autres termes, il est en train de dire à Ézéchias, si tu as mis ta confiance en Égypte, si tu as mis ta confiance dans un système, si tu as mis ta confiance dans un homme, si tu as mis ta confiance dans une organisation, laisse-moi te donner la nouvelle, c'est que tout cela n'est qu'un roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Ce sur quoi tu essaies de t'appuyer va percer ta main parce que c'est humain, parce que c'est organisationnel, parce que c'est systémique. Et il dit, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Laissez-moi vous dire ceci. Ceci sera la réponse en tout pour tout, celui qui essaiera de se confier dans le système de ce monde. Alléluia. Pharaon est le type de ce monde. Pharaon est le type, alléluia, du système de ce monde. Et se confier en un homme, alléluia, c'est se percer la main. Se confier dans un système politique, c'est se percer la main. Se confier, alléluia, dans une organisation quelconque, c'est se percer la main. D'autres disent, nous devons stocker la nourriture, nous devons faire des réserves d'argent et d'autres, je parlais même à quelqu'un dernièrement, vous n'allez peut-être pas me croire, c'est votre choix. J'ai parlé à quelqu'un dernièrement, il m'a dit, si tu veux une arme, je peux t'en procurer quelques-unes en marché noir. Et il dit, je me suis déjà acheté quelques munitions, quelques armes, je vais m'acheter un 50 kilos de riz, je vais m'acheter autant de conserves et je vais aller chez moi et je vais attendre que la fin arrive. Laissez-moi vous dire ceci, alléluia, ce n'est pas là la réponse. D'autres disent, nous devons sauter, nous devons nous préparer. Alléluia, cela ne sera pas la réponse. Cela ne va pas être la réponse. Ton sac de riz va éventuellement s'épuiser. Ta réserve de munitions, laissez-moi vous dire, le gouvernement, il a bien plus de balles que tu peux stocker. Amen. Nous ne pouvons pas battre le système par le moyen du système. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 2, 6. Il est dit dans les Écritures, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point
nos dilemmes. Que ça soit un dilemme financier, Jésus-Christ est la réponse. Que ça soit un dilemme, alléluia, sociétal, Jésus-Christ est la réponse. Que ça soit un dilemme de santé, Jésus-Christ est la réponse. Que ce soit un dilemme familial, Jésus-Christ est la pierre angulaire, alléluia, qui ne permettra pas que tu tombes en confusion. Crois en elle et tu ne seras pas confus. Peu importe où tu te trouves, crois en Jésus et tu ne seras pas confus. Hier soir, on était dans la réunion de prière. On a eu la visite d'un jeune qui devait être là aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi, malheureusement, il n'est pas là. Il est en train, il dit qu'il était en train de chercher et qu'il voulait venir voir c'était comment ici. Je lui ai dit, viens et vois. Sans aucune référence à une église au Congo. Ce n'est pas ça. J'ai dit, viens et vois, parce que j'ai la certitude, alléluia, j'ai la certitude que si tu viens à ce rocher des âges, à ce Jésus que nous prêchons, tu ne seras point confus. Il m'a raconté un peu son histoire. Il m'a dit qu'il était des pères d'origine musulmane et que sa mère était d'origine roumaine orthodoxe et que dans la maison, c'était parler de Jésus, c'était un tabou. Tu ne pouvais pas parler de Jésus-Christ, c'était interdit. Et quand il a commencé à grandir et qu'il a commencé à chercher, et quand il priait, qu'il cherchait Dieu, il aboutissait toujours à Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, si tu cherches Dieu, tu trouves Jésus-Christ. Parce qu'il est le rocher des âges. Il est le seul, l'unique et le véritable. Il est le créateur, alléluia, de tout ce qui existe. Alléluia. Et il dit qu'il est allé vers la religion de sa mère, mais il n'a pas trouvé satisfaction. Il est allé vers le catholicisme. Il a dit qu'il a été plutôt confus avec les pratiques et les adorations et ce qu'il ressentait en lui. Et il dit que maintenant, il veut voir le pentecôtisme. Il a essayé, il a entendu parler de pentecôtisme, mais à la maison, c'est une lutte. Laissez-moi vous dire ceci. Tu ne trouves pas Dieu à la mosquée, tu trouves Dieu à l'église. Amen. Amen. L'église reste encore le demeure de Dieu. Amen. Et nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Si tu veux sortir de la confusion, mets ta foi dans le Seigneur de Jésus. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire choisie et précieuse en Sion. Il est en mesure de t'aider. Il est la seule personne, alléluia, qui peut t'aider. Ne te confie pas dans les hommes. Alléluia. Confie-toi seulement en Jésus-Christ. Vous savez, si Jésus était un simple homme, c'est confier en lui allait être comme si tu mettais ta main sur un roseau brisé. Amen. Il peut faire la différence. Parce que Nahum nous dit ceci, Nahum 1, verset 7 nous dit l'Éternel est bon. Premièrement, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est bon. Il n'est pas un Dieu comme toutes les autres divinités. Alléluia. Il est bon. Nous chantons souvent, il est bon. Il est bon, mais ça vient de là. Il est bon. Alléluia. Il est un refuge au jour de la détresse. En moment de détresse, alléluia, rappelle-toi que l'Éternel est bon. En moment de confusion, rappelle-toi que l'Éternel est bon. Alléluia. Par-dessus tout, il connaît, que tout le monde dise qu'il connaît. Il connaît ceux qui se confient en lui. Vous savez, connaître Jésus, c'est une chose. Que Jésus te connaisse, c'est une autre chose. Alléluia, laisse-moi
laisse-moi te dire, la parole de Dieu te dit que si tu te confies en lui, il te connaît. Amen. Vous savez, Pierre nous dit crois en lui. Nahum nous dit confie-toi en lui. Et il y a une différence. Il y a une différence entre la croyance et la confiance. Amen. Amen. Vous savez, la croyance, c'est bon quand les choses vont bien. Quand je prie, Dieu me donne un travail, oh, la croyance est suffisante. Quand je prie et qu'il me guérit, oh, que la croyance est suffisante. Quand tout va bien à la maison, la famille fonctionne, oh, que la croyance est suffisante. Quand je prie pour mes parents et que mes parents sont touchés, sauvés, waouh, la foi est suffisante. Mais des fois, tu pries, les parents ne sont pas encore sauvés. Tu pries, les finances n'arrivent pas à rencontrer les factures. Tu pries, les entrées ne sont pas les mêmes. Il y a plus de sorties que d'entrées. Avez-vous déjà vécu là? Amen. Où on dirait que l'entonnoir est à l'envers. Ceux qui entrent par le petit trou, mais ça sort. C'est large en bas. Alléluia. Ça, c'est presque mon quotidien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'ai besoin de plus que la foi pour vivre là où je suis. J'ai besoin de la confiance. Et la confiance me dit, alléluia, même s'il ne me guérit pas, je vais le servir quand même. Même s'il ne me donne pas, je vais le servir quand même. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Et tu ne seras point confus. Tu ne seras point confus. Regardez, Psaume 119, verset 31 nous dit, je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Alléluia. Si tu veux éviter la confusion, attache-toi à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu demande, fais-le. La parole de Dieu dit, agis. Alléluia. Attache-toi à ses préceptes. Attache-toi aux préceptes de l'Éternel. Et tu ne seras point confus. Très souvent, nous tombons dans la confusion parce que nos raisonnements deviennent nos points d'attachement. Les philosophies humaines ou les concepts de ce monde deviennent nos points d'attachement. La bourse ou l'économie de ce monde devient nos points d'attachement. Nous voulons, alléluia, faire comme le monde le conseille. Alléluia, mais laisse-moi te dire, si tu fonctionnes selon les préceptes de cette parole, alléluia, tu ne seras point confus. Alléluia, tu ne seras point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, 11 nous dit quiconque, n'importe qui, peu importe ton origine, peu importe ta race, peu importe ton âge, quiconque, ça veut dire n'importe qui croit en lui ne sera point confus. Mais le mot croire ici n'est pas juste une simple assertion mentale, c'est une croyance qui implique des actions. Amen. C'est-à-dire, je crois et j'agis en conséquence. Amen. Je crois et j'agis en conséquence. Il n'y a rien de sûr si ce n'est Dieu. Amen. Il n'y a rien de sécure si ce n'est le rocher des âges. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, peu importe ta situation aujourd'hui, Jésus-Christ est la réponse à ton dilemme. Si tu pouvais juste arriver à une place où tu mettais tes philosophies de côté, tes calculs de côté, et que tu regardais juste à ses préceptes, que dit sa parole, que dit ses préceptes. Alléluia. La première des choses que sa parole nous dit, c'est que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes privés de sa gloire. Un jeune homme a demandé une fois à un prédicateur, il lui a demandé ceci. Et le monde est dans la confusion. Il lui demande ceci. Que dois-je faire pour aller en enfer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller en enfer?
Le prédicateur a souri, l'a regardé, lui a dit, absolument rien, mon fils, absolument rien. Si tu ne fais absolument rien, tu vas aller en enfer. Parce que nous naissons avec cette nature pécheresse. Nous naissons avec une condamnation qui pend sur nos têtes. Ne fais rien. Tes pensées vont être mauvaises. Ne fais rien. Tu vas être au moins coupable de paresse. Amen. Ne fais rien. Tu vas être au moins coupable de négligence. Amen. Si tu veux, alléluia, ne pas être confus, tu dois faire quelque chose. Amen. Tu dois embrasser ces préceptes. Ces préceptes me disent, alléluia, si je dois faire confiance, si je dois me confier en lui, la première chose, c'est que je dois me repentir. Je dois me détourner, alléluia, des voies humaines qui ont géré ma vie jusqu'à présent. Je dois me détourner des philosophies humaines, des raisonnements et des concepts humains qui ont géré ma vie jusqu'à présent. Et je dois, alléluia, commencer à marcher selon ses voies. Là où je cherchais toujours à faire le gain, je commence à rechercher d'abord sa gloire. Amen. Là où je cherchais toujours à avoir raison, je commence d'abord à chercher à juste bien faire. Amen. Là où je mentais, je ne mens plus. Là où je volais, je ne vole plus. Là où je trichais, j'arrête de tricher. Je fais un demi-tour. Ces préceptes me disent, seul, je ne peux pas y arriver. Je dois être en lui pour que je puisse y arriver. Et après la repentance, il me demande de me faire baptiser en son nom, alléluia, pour le pardon de mes péchés. Le baptême me place littéralement en lui, alléluia. Quand je suis baptisé au nom de Jésus, lorsque je sors, alléluia, le diable ne voit plus moi seulement, mais il voit Christ en qui j'ai pris refuge. Quand je sors et que je fais face, alléluia, à ce monde, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qu'il voit d'abord. Alléluia. Mais revêtir Christ, c'est une chose. Je ne peux pas tout simplement revêtir Christ. Il faut que je mette aussi Christ en moi. Regardez les Égyptiens. Ils ont été délivrés par une main puissante. Ils sont sortis de l'Égypte par une main puissante. La Bible nous dit qu'ils ont traversé la mer Rouge. Quel exploit! Ça me rappelle Dani, un jeune avec qui je travaillais il y a longtemps, plus de 20 ans. Dani, j'ai essayé de prêcher à Dani, mais c'était difficile. Il me dit, Dieu, je ne peux pas arriver comme toi. J'ai dit, Dani, tu peux, si tu veux, tu peux. Il dit, Dieu donné, j'ai commencé à fumer les joints, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. Laisse-moi te dire ceci, même si tu as commencé à fumer le joint dans le ventre de ta mère, Jésus peut te délivrer. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu ne seras point confus. Tu ne seras point confus. Alléluia. Dani me dira dans une de nos conversations, il dit, en tout cas, moi, si j'étais là, alors qu'ils étaient en Égypte, j'allais croire. Si je voyais l'eau s'ouvrir, la main tomber du ciel, le feu calciner la montagne et tout ce miracle. Écoute, moi, j'allais croire. Aujourd'hui, c'est difficile. Je dis, mais Dani, c'est quoi la différence? Tu es au courant de toutes ces choses. Amen. Eux, ils ne savaient même pas. Amen. Ils devaient commencer à sortir sans voix. Amen. Amen. Écoute, Israël est sorti d'Égypte et Paul nous parle dans le livre de Corinthiens, il fait le parallèle entre leur passage de la mer et avec le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une coïncidence qu'ils ont traversé la mer Rouge.
La mer s'est fendue en deux. Ils ont traversé à sec avec 2 murs d'eau de chaque côté. Curiosité oblige. Si j'étais là, j'allais essayer de mettre ma main. Amen. Voir un peu si j'allais toucher l'eau. Tu vois un peu, tu mets ta main dans l'eau et puis tu ressors. Et puis l'eau se referme tout simplement. Waouh! Quel exploit! Tu aurais cru que ça allait être suffisant. Mais encore et encore et encore et encore, Israël a pleuré, s'est plaint, retournons en Égypte. Ici c'est trop dur, retournons en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a sorti Israël d'Égypte, mais on n'a pas sorti l'Égypte d'Israël. Il faut que Christ soit en moi. Je dois le revêtir, alléluia, mais je dois aussi le mettre à l'intérieur de moi. Seulement Christ en moi, alléluia. Je dois arriver à une place où Christ demeure en moi. Christ à l'intérieur et Christ, à l'extérieur. Christ en dedans et Christ en dehors. Je rêvais Christ, alléluia, et je me remplis de Christ. Il n'y a plus de place, alléluia, pour ce monde en moi. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque met son espérance en lui ne sera point confus. Mais il faut qu'il soit à l'intérieur de toi. Regardez, le monde nous épuise, mais seul, regardez avec moi ceci, Ésaïe 40, verset 31, alléluia, mais ceux qui se confient en l'Éternel, donne-moi, j'ai oublié, donne-moi verset 30 d'abord, verset 30, je ne l'ai pas mis dans le slide, pardon, donne-moi verset 30, tu es peut-être confus, donne-moi l'autre, 29 alors. Le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous sommes épuisés par le système. Nous sommes... écoutez, je ne connais personne qui n'est pas fatigué de porter le masque. Mais que le Seigneur soit notre force. Et regardez au verset 30, il dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Peut-être qu'ils n'ont pas vu Jonathan, mais bon. Tu sais, une fois on était jeunes. Et une fois, je me rappelle, dans ma jeunesse, dans la vigueur de l'âge, je pouvais faire des allers-retours Montréal-New York sans dormir. Le lendemain, aller à l'école ou au travail et venir dormir le soir. Et je dormais, je récupérais, c'était correct. Mais aujourd'hui, des fois juste un aller-retour Pointe-aux-Trembles de Saint-Laurent. Tu te reposes, tu as l'air de ne jamais récupérer. Et qui s'identifie à moi? Je ne sais pas, le pasteur. C'est comme tu te reposes, mais la fatigue ne finit pas. Et les jeunes ne veulent pas mourir. Et là, la sœur Tilmé me réprimande. Il faut te reposer, pasteur. Vous besoin de repos, vous besoin de repos. Je dis, moi, me reposer en pile, maman. Moi, pas comprendre. Bagaïla, c'est compliqué. Le corps n'est plus là. Il dit, les adolescents, même les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais regarde le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Tantôt ils vont voler, tantôt ils vont courir, tantôt ils vont marcher, mais ils vont toujours continuer vers l'avant. Laissez-moi vous dire, vous pouvez, alléluia, observer votre vie. Le moment où vous commencez à vous éloigner de l'Éternel, c'est le moment où vous commencez à être de plus en plus fatigué. Et vous dites, je ne suis plus capable, je ne suis plus capable. C'est parce que tu ne pries plus comme tu priais auparavant. Tu ne viens plus à l'église comme tu venais auparavant. Tu ne lis plus ta Bible comme tu lisais auparavant. La situation n'a pas changé. C'est le même mari têtu ou la même femme têtue. Rien n'a changé, le même problème. Tout ce qui a changé, c'est ta proximité avec Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu ne seras point confus. Les mêmes enfants têtus. Alléluia. Mais la seule chose qui change, c'est la proximité avec Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on peut en prendre, plus on peut livrer la marchandise, plus on peut faire face à la situation. Confie-toi en Dieu et tu ne seras point confus. Rien ne change. Les problèmes seront toujours là. La seule chose qui va faire la différence, c'est la distance entre toi et Dieu. Plus proche tu vas être avec Dieu, mieux tu peux engager les problèmes de la vie. Mais plus loin tu vas être avec Dieu, plus ça va être compliqué, jour après jour, jour après jour. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Vous savez, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que ceci a été vraiment ce que j'ai tiré de cette conférence. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que cette conférence m'a tout simplement remis les yeux dans la parole de Dieu. Amen. Ça m'a tout simplement remis les yeux dans la parole de Dieu. Alléluia. Que ce soit Trudeau ou que ce soit Harper, confie-toi en l'Éternel. C'est pareil. C'est seule la proximité avec Dieu qui fait la différence. Que ce soit Trump, que ce soit Biden, ça va être la même chose. Confie-toi en l'Éternel. Seul Jésus ne change pas. En lui seul, il n'y a aucun nombre de variations. Vous savez pourquoi? Alléluia. Lorsqu'on se confie en Jésus, ça marche. Alléluia. Pourquoi Pierre peut dire, alléluia, en parlant de Jésus-Christ, alléluia, qu'il a mis, alléluia, en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus, parce que Jésus est l'Éternel des armées. Il n'est pas un homme pour changer, ni un fils de l'homme, alléluia, pour changer son opinion. Il est inébranlable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. S'il t'a sauvé hier, il peut te sauver aujourd'hui, il peut te sauver demain. S'il a pourvu pour toi hier, il peut pourvoir pour toi aujourd'hui, il peut pourvoir pour toi demain. S'il t'a délivré hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Il ne change pas. Il ne change pas. Le même Dieu qui t'a secouru au début de ta marche avec lui, c'est le même Dieu qui va te secourir aujourd'hui, et c'est le même Dieu qui te gardera pour le jour de son retour. Le même Dieu qui t'a secouru lorsqu'il y avait un gouvernement séparatiste, c'est le même Dieu qui va te secourir lors d'un gouvernement fédéraliste, et c'est le même Dieu qui va te garder à travers toutes les épreuves. C'est le même Dieu, il ne change pas. Confie-toi en l'Éternel. Romains 9, 23 nous dit, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion encore une fois une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Il n'y a qu'un seul, alléluia, alléluia, qui est à l'épreuve de toute confusion, et celui-là c'est Jésus-Christ.
il n'y en a aucun autre. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il est notre seule espérance. En début de cette année, nous avons eu beaucoup de promesses. Nous avons eu, alléluia, beaucoup de prophéties. Nous avons anticipé beaucoup de choses. Et laisse-moi te dire, si ton regard n'est pas à la bonne place, tu peux vite tomber dans la dépression et dans le désespoir. Mais si ton regard reste sur Jésus, tu vas réaliser, alléluia, que ces promesses sont en train de se réaliser en face de nous. Il y en a, alléluia, malgré cette situation, leurs finances se sont améliorées. Alléluia, les eaux du baptême n'ont pas cessé d'être secoués. Nous avons eu, écoutez, ne vous laissez pas tromper par cette pandémie. Ça dépend tout simplement où tu es en train de regarder. Il n'y a pas un seul jour où j'ai manqué de la nourriture sur ma table ou dans ma maison, mes enfants ont manqué de la nourriture. Et on est en besoin, on est en pleine pandémie. Il n'y a pas un seul jour, malgré tout ce qui se passe, il n'y a pas un seul jour où on a manqué de papier hygiénique dans la maison, malgré que tout le monde se battait dans les rues pour ces papiers-là. Dieu reste le même. Nous n'avons manqué de rien. En dépit, nous ne sommes pas confus. Nous sommes en marche vers l'avant. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Il reste encore un mois et quelques jours dans cette année 2020. Alléluia. Et Dieu va continuer de faire. Il est en train de faire comme jamais auparavant. En plein milieu de pandémie, nous avons ouvert une autre œuvre à Sherbrooke. En plein milieu de pandémie, nous sommes en train d'avoir une percée comme pas possible parmi les Québécois. Des Québécois, alléluia, que nous avons dit, oh, ils sont fatigués de Dieu, ils ne veulent pas de Dieu. Non, 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 non. Laissez-moi vous dire, ils conduisent plus d'une heure chaque dimanche pour aller entendre cette bonne nouvelle de l'évangile. Ils viennent de Sainte-Agathe, Saint-Sauveur, alléluia, Saint-Jérôme. Ils ne veulent même pas s'arrêter à Saint-Jérôme. Ils vont jusqu'à l'est de là pour entendre de cette bonne nouvelle. Confie-toi à l'Éternel. Nous ne sommes pas dans la confusion. Alléluia. Nous sommes, alléluia, en feu pour le Seigneur. Notre regard est fixé plus que jamais sur Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous a promis, il va l'accomplir. Aucune de ses paroles ne retourne jamais à lui vide. Alléluia. Il accomplit toujours ce à quoi il a envoyé. S'il a dit qu'il allait nous donner un réveil, il va nous donner un réveil. Et il est en train de nous donner un réveil. S'il a dit qu'il allait nous prospérer, Pasteur Serge, il va nous prospérer. Et il est en train de nous prospérer. S'il a dit qu'il allait nous guérir, il va nous guérir. Et il est en train de nous guérir. S'il a dit qu'il allait nous donner nos familles, il va nous donner nos familles. Et il est en train de nous donner nos familles. S'il a dit, alléluia, que les vieillards viendront à lui. Alléluia. Oh, il y a 2 dimanches, une dame de 88 ans, baptisée au nom de Jésus. Une semaine plus tard, elle revient. Et Dieu l'a remplie du Saint-Esprit, avec évidence de parler en langue. Elle n'a pas de passé pentecôtiste. Alléluia. C'est une juste bonne catholique québécoise. Mais laisse-moi te dire, si Dieu a dit qu'il allait verser de son esprit sur toute chair, il va le faire. Alléluia. Je refuse, alléluia, l'état de confusion. Je place mon espérance sur Jésus. Alléluia. Je me demande si vous allez vous joindre à moi. Et plaçons notre espérance sur le seul véritable, le rocher des âges, le Dieu, alléluia, tout-puissant, l'unique. Il va le faire. Si nous l'invoquons, alléluia, il est fidèle pour nous entendre et nous rencontrer là où nous sommes, au lieu de nos besoins. Oh non, non, il va même faire mieux. Alléluia. On m'a envoyé ce message il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, on va commencer à faire cela maintenant. Il m'a dit, Dieu dit, mais pourquoi est-ce que tu dis toujours, tu veux toujours que je vienne te rencontrer là où tu es avec tes besoins? Viens là où je suis. Il
Il n'y a plus de besoin. Viens dans ma présence. Alléluia. Il n'y a plus de besoin. Laisse-moi vous dire ceci. Entrons tous ensemble avec assurance dans sa présence. Avançons-nous vers ses dieux. Alléluia. Qui peut tout. Il a placé en Sion une pierre angulaire, une pierre précieuse, une pierre choisie. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Jésus est cette pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ceci. Il est le seul digne de confiance. Il est le seul qui peut ôter notre confusion. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Les philosophies humaines ne vont pas fonctionner. Il y en a qui disent nous devons acheter de l'or et parce que l'argent ne va plus être. Laisse-moi te dire, je suis en route pour un endroit où les rues sont pavées d'or. Et je ne planifie pas élever une tente et camper ici. Je suis en route vers le ciel. Alléluia. Je suis en route vers le ciel. Et le seul investissement que je vais avoir, ce sont les âmes. Alléluia. Et c'est la seule chose qui va passer de l'autre côté. Ma richesse, c'est toi. Ma richesse, c'est toi. Ma richesse, c'est toi. Ma richesse, c'est toi. Mon or, c'est toi. Mon diamant, c'est lui. Confie-toi en Jésus-Christ. Confie-lui ton futur. Mets ton futur entre ses mains. Mets ton présent entre ses mains. Mets ta famille entre ses mains. Mets ta famille entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Ne pousse pas des regards inquiets à gauche, à droite. Use tes genoux. Prie. Et vois. Ça traîne. Persiste. Cogne à la porte. Il nous a donné cette instruction. Soyez importants. Important veut dire dérange-le, importune-le, offense-le avec ta persistance. Ne te fatigue pas. Cogne. Tape. Il y a plusieurs voix aujourd'hui dans le monde. Et plusieurs de ces voix semblent être des voix de sagesse. Mais seuls ceux qui se confient en l'Éternel s'en sortiront avec toute leur tête. Si tu veux éviter la confusion, c'est dans le Seigneur que tu trouves refuge. Si tu veux éviter, alléluia, toute confusion, c'est en Dieu que tu trouves refuge. Appuyons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez, il y a plusieurs choses. On a entendu plusieurs choses, des plans et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, toute cette connaissance n'amène que soucis et préoccupations. Mais seule la connaissance de ses préceptes et de sa parole amène la paix. Amen. Confie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Oh, si nous pouvons élever nos voix tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Père, tu nous connaissais avant même que nous ne soyons formés dans les seins de nos mamans. Tu connaissais le caractère d'un chacun, Papa et la Macha. Tu nous connaissais tellement, Père, au point où tu connais même le nombre de cheveux sur nos têtes. Papa, je dis cela pour nous faire réaliser, Seigneur, qu'avant que nous ne venions à toi, tu nous connaissais. Après que nous soyons venus et que nous avions commencé à marcher avec toi, tu nous connaissais, Seigneur. Nous avons failli dans notre marche, tu savais quand même que nous allions faillir. Mais cela ne t'a pas retenu, Seigneur. Aller à cette croix
pour nous, Seigneur. Papa, tu es le rocher inébranlable. Nous n'avons personne d'autre à qui nous tourner, Père, si ce n'est toi aujourd'hui. Papa, nous sommes des êtres naturels, Papa. Très souvent attirés, captivés par ce que nos sens naturels peuvent percevoir, Seigneur. Et pour nous, Papa, c'est un exercice difficile que, Papa, de nous conditionner afin que ta parole ait prééminence dans nos choix et dans nos quotidiens, Seigneur. À cela, nous nous appliquons, Seigneur, et nous prions, Père, que tu nous aides dans nos faibles tentatives, Seigneur. Père, nous voici avec nos faiblesses. Nous prions, Père, que tu daignes tourner ta face vers nous et que tu renouvelles encore une fois cette grâce, Papa. Que tu restaures encore une fois cette marche. Père, que ta main, Papa, soit étendue encore une fois. Père, que nous puissions, Papa, nous appuyer, nous relever, Seigneur. Et remettre encore une fois notre futur entre tes saints bras. Et te voir régner encore, Papa, dans tous aspects de notre vie comme tu l'as fait auparavant, Seigneur. Papa, les circonstances qui nous entourent, Père, ne sont pas toujours, Papa, le reflet de ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Papa, c'est pourquoi nous te prions, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous appuyer solennellement sur toi et sur toi seul, Seigneur. Papa, nous refusons de faire, Papa, confiance à notre vue, à notre sens. Nous choisissons de faire confiance à ta parole, Papa. Papa, parce qu'au milieu de tout ceci, Seigneur, ta main est puissante. Tu continues de sauver, tu continues de pourvoir, tu continues, Papa, de guérir. Tu continues d'agir, Seigneur. Papa, en ce temps de la fin, Papa, non seulement de fin de temps, mais de fin de cette année, Seigneur. Nous prions, Père, que tu nous aides, Papa, à faire de ce qui reste de 2020 le meilleur, Papa, de ce qui est déjà écoulé, Seigneur. Papa, aide-nous, Papa, à nous dévouer, Seigneur, de sorte que nous ne soyons pas une entrave à ce que tu désires faire. Nous croyons dans tes promesses. Ce que tu as promis, Papa, tu l'accomplis toujours, Seigneur. Mais aide-nous à placer notre regard, Papa, à la bonne place. Et à voir ta main plutôt que celle de l'ennemi, Seigneur. Père, nous te remercions encore pour le privilège d'être dans ta maison, Seigneur. Aide-nous, Papa, à être des témoins efficaces, à porter l'étendard de ce nom partout où nous allons être, Seigneur. Et que le peu de jours qui restent, Papa, cette année, aide à cimenter, à concrétiser encore des promesses pour nous, pour cette année. Je crois que ce n'est pas encore fini, jusqu'à ce que ce soit vraiment fini. La parole de Dieu est certaine. Et ce qu'il promet, il le réalise. Bien sûr, les circonstances sont en train de dicter autre chose. Mais Dieu n'a pas besoin de circonstances pour accomplir sa parole dans ta vie. Souviens-toi de Joseph, dont chaque pas semblait l'éloigner de son rêve. Mais c'est à reculons qu'il est entré dans l'accomplissement de son rêve. Confie-toi en Jésus-Christ et tu ne seras point confus. Arrête de calculer, mais fais confiance en l'Éternel. Il est le maître de tous les calculs. Et lui seul est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Parce que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par
son esprit. Et l'esprit, tu l'as reçu. Amen. Alléluia. Pouvons-nous parler au Seigneur juste pour un moment? Et peu importe où tu es aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ le rocher d'appui de ta vie, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux te faire baptiser en son nom précieux pour le pardon de ceux-ci. Ainsi revêtir de ton Seigneur. Tu peux être rempli de son esprit et marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Notre Dieu est au contrôle. Il est le rocher des âges. Fais de lui ton appui aujourd'hui. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous allons nous rappeler le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Si la chorale peut venir nous conduire dans un cantique pendant quelques minutes, alors que nous cherchons ensemble la face du Seigneur. Alléluia. Et peu importe où vous êtes, si vous voulez revêtir de ce nom précieux, vous pouvez nous contacter et nous pouvons vous guider à une place où vous pouvez revêtir de son nom et faire de lui le rocher de votre appui aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je saurais me détourner de ton amour, il ne durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oui, rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. Mon tour dans l'obscurité, je tiendrai bon. Oui, je compterai sur toi. Oui, je ne peux saisir tes voies. Je me confie en toi. Jésus, tout mon espoir est établi sur ton amour.
Je compterai sur toi, papa. Je tiendrai bon. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Si vous pouvez nous aider à désinfecter les lieux rapidement avant de partir. Le frère Valérie est à l'arrière, il peut nous aider en nous assignant des sections. Si nous participons tous, ça va être plus rapide. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre patience, désolé pour les problèmes de son départ. Nous étions toujours en train de faire des tests, et à la fin finalement ça fonctionne, parce que nous voulons être prêts pour la prédication du pasteur Gamzi qui prêche ce soir pour la fin de la conférence. Donc ce soir en direct à partir de 18h à l'est de Montréal avec le pasteur Abou, toujours 18h pour Gamzi avec le frère Vincent Auger, et puis après ici c'est 18h30 pour Saint-Laurent, nous serons en direct à partir de 18h30. Nous avons déjà un bon son, mais le problème c'est que nous avons besoin de plus de gains. Donc quand vous allez vous connecter, mettez des écouteurs, mettez des haut-parleurs, Esther, vous allez avoir une bonne conférence. C'était le frère Yannick. Au revoir.